Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce samedi, une fois n'est pas coutume. Normalement, je vous fais plutôt des tea time ou des soins, hein, mais là, on est dans une série de vidéos sur les couples divins. Nous sommes samedi 9 décembre 2023. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon, la vidéo est bien sûr intemporelle. Quatrième vidéo de la série sur un petit peu ce qu'il se passe pendant les séparations des couples divins. Couple divin, on entend toutes les connexions d'âmes qui ont une teneur spirituelle avec plutôt un effet vase communicant, un effet miroir très fort. Effet vase communicant, ça veut dire que quand vous faites quelque chose sur vous-même, d'une manière ou d'une autre, ça affecte l'autre sur un plan de son être. Euh, je vous ai fait 3 vidéos déjà. Le tout début de cette séparation, quand il y a eu votre reconnexion et qu'il y a eu ensuite une grande déflagration qui a fait que la relation idyllique que vous viviez a volé en éclats. Ensuite, il y a eu le milieu de purification, séparation, où on a beaucoup, beaucoup de travail à faire sur soi. La fin, entre guillemets, de cette phase-là où on fait encore plus de travail sur soi. Et là, on parle, et bien sûr, hein, le travail de purification est intense et ça ne s'arrête jamais. Euh, c'est pour ça que c'est pas une fin de parcours, hein, pour moi, c'est vraiment une fin de séparation, de purification abordée d'une certaine manière. Et puis, le temps, le timing divin est relatif. Donc, début, milieu, fin, on peut être dans plusieurs. Euh, voilà, les polarités peuvent être dans plusieurs vidéos, entre guillemets, phases à la fois. Et bien sûr, il n'y a que vous qui savez, au fond de votre être, et sans votre mental et votre ego, et que vous qui savez, euh, et votre âme, où vous en êtes sur ce parcours et si la personne que vous avez en tête, que vous avez dans le cœur, est bien votre autre véritable. En général, vous le savez au fond de vous, vous n'avez pas eu trop le choix et voilà, il n'y a pas de toxicité outre mesure, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de... Voilà. Et puis même si il peut y avoir des flammes jumelles où il y a ce genre d'actes très violents, très toxiques, voire narcissiques, et je le répète tout le temps, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, couple divin ou pas couple divin, quand c'est toxique et violent, on part. Il n'y a pas d'autre. On doit toujours se choisir soi dans ce genre de parcours. Ok. Alors, nous sommes ici dans la 4e vidéo de la série. C'est ce que je vais appeler la pré-début de phase de réunion, parce que là, ensuite, il y a le processus de réunion. Je vous ferai une autre série quand ça sera le moment. Euh, Juste avant le retour de communication entre vous deux, que ça soit plutôt physique, c'est-à-dire que ça soit vous ou que ça soit votre hôte qui réentamiez la communication. Et ça, bien sûr, votre guidance est souveraine et c'est vous qui savez ce que vous devez faire à quel moment. En général, quand on est à cette phase du parcours, on est très en phase avec sa guidance intérieure. L'union intérieure, c'est aussi dans cette phase-là où elle se solidifie et où il y a vraiment encore d'autres compréhensions qui se font. Donc, je vais essayer d'amener ça de la manière la plus claire possible, même si peut-être que je vous ferai d'autres vidéos sur ce moment-là, parce que c'est aussi un moment assez crucial et délicat à gérer. Euh, donc oui, à ce moment-là, quand il y a un retour de communication, c'est pas juste coucou, ça va, et après de nouveau 6 mois de rien du tout. Il y a une communication plus harmonieuse qui se fait. À l'intérieur des polarités, vous êtes beaucoup mieux. On va voir aussi un petit peu ce qui se passe, hein. Et c'est plus ensuite pour parler plus sérieusement de la suite et de la pérennité de votre relation, de vraiment ce qu'il se passe à l'intérieur de ça. Ok, alors j'ai parlé assez. On va voir comme d'habitude le tirage est le même, sauf qu'il y a une carte en plus. On va demander de la mettre. C'est plutôt les plans spirituels. Spirituellement, l'union, le masculin, la féminine, vers quoi on les pousse à se transformer. Plutôt qu'à travailler cette fois. Et puis dans les plans plus de matière, comment vivent le masculin et la féminine du point de vue mental, émotionnel, et de quoi a l'air l'union pendant cette phase-là. Il y aura du tarot et puis bien sûr une ou deux guidances à la fin. Que se passe-t-il pour l'union pendant cette phase juste avant un retour possible? Le lait et le miel à l'envers. Alors, spirituellement, ce qui se passe pendant cette phase,
c'est qu'il y a il peut y avoir une sorte de déconnexion. Il peut y avoir quelque chose un petit peu plus, on me dit doux amer, ouais, je vais éclaircir ça. L'union spirituellement ouais, le 2 de coupe. L'union se débarrasse de l'amertume passée et de plein de blessures passées, de l'amertume, de tristesse, de rancœur peut-être. Et pour se débarrasser de ça, ces émotions-là doivent refaire surface. Donc c'est pour ça que vous pouvez tout à coup vous sentir un petit peu déconnecté de cette union, mais d'une autre manière que d'habitude. C'est-à-dire que vous allez le sentir dans votre corps. Les personnes qui sont dans cette phase me disent oui, il y a de nouveau une déconnexion avec mon autre. Euh, c'est une déconnexion sur certains plans, hein. En vrai, vous n'êtes jamais séparés, mais j'entends ça. Oui, il y a une déconnexion avec mon autre, mais ça a une autre saveur, il y a une autre intensité. Pourquoi? Parce que c'est fait pour, vous voyez, le 2 de coupe, hein, c'est pour faire qu'il y ait ce retour de communication, que, ben, voyez, on voit qu'ils sont déjà connectés au niveau du troisième œil et que le nouveau départ peut être enfin envisagé. Mais il est possible, effectivement, qu'il y ait de l'amertume, qu'il y ait des choses qui sont un petit peu bizarres qui ressortent. C'est aussi possible qu'il y ait des choses qui sont, vous allez dire, mais j'ai l'impression d'être au début, parce que ça doit revenir depuis les profondeurs. Ok. Euh, Très bien. Comment se- que se passe-t-il plutôt pour le masculin à ce niveau-là de son parcours spirituellement? Tenir la distance à l'envers. Elle est venue beaucoup, hein, cette carte. Tenir la distance, c'est comme si l'âme du masculin se, se met dans une autre posture. C'est-à-dire qu'il est en train de se dire j'ai pas besoin de tenir la distance parce que quand on dit je vais tenir la distance, il y a une forme de résistance. Et du coup, on est comme ça et on tient. Et quand on dit je dois tenir, vous voyez, au bout d'un moment, le muscle tremble et on doit lâcher. Tenir la distance, c'est cette forme de contrôle. Plutôt que de se laisser aller et dire je suis dans ce qui est. Et d'instant présent en instant présent, on vit l'éternité. C'est ce que me dit mon guide, c'est très très beau. Je vais vous la redire, c'est trop beau. D'instant présent en instant présent, nous vivons l'éternité. Et c'est le masculin qui commence de se réaligner un petit peu dans sa verticalité, dans le fait de dire, mais oui, la connexion euh, est permanente avec mon autre. Et ma connexion spirituelle avec ma source euh, est éternelle, elle n'a pas de début ni de fin, elle est continue, c'est ça. Je vais juste voir ça, ce qui se passe pour l'âme de la féminine, on va voir sur quoi on les pousse à se transformer. Ok, ce n'est pas pour toi. Et l'île au trésor. Et tout ça, c'est à l'envers. Vous voyez toutes les cartes qui sont à l'envers, c'est-à-dire que spirituellement, on est en train de tout retourner. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, ce qui était très stable spirituellement jusque-là, dans les 3 premières phases, si vous voulez, vous allez tout à coup plus retrouver les choses. La féminine commence de se dire, l'âme de la féminine commence à se dire, mais ça commence sérieusement de sentir le sapin, pour prendre l'expression de mon guide. Et peut-être que cette chasse au trésor et mon île au trésor, je ne la trouverai pas, et peut-être que c'est pas pour moi. Et on a l'âme de la féminine qui se reconnecte plus dans son horizontalité. Et c'est ça que je voulais voir parce qu'il y a quelque chose de très beau. Ici, on a presque comme une vibration féminine et là comme une vibration masculine. C'est-à-dire qu'il y a, et si c'était pas pour moi, et si il y a quelque chose d'autre qui se manifestait dans la matière. Et le masculin se dit, mais en fait, je crois que je peux être en permanence dans cette connexion. C'est là, dans cette phase-là, où beaucoup de personnes parlent du switch de polarité hein, dans les chemins de véritable couple divin, à un moment donné, il y a un switch. Et c'est dans cette phase-là que ça peut se passer. C'est pas forcément là. Ça peut arriver, j'ai envie de dire, un peu n'importe quand. Mais en général, quand le switch est là, c'est... même si c'est au début, enfin, dans la purification, au milieu ou comme ça, c'est un moment très important pour pour cette relation. Quand il y a des switches, ça peut signaler la fin d'un contrat, ça peut signaler la mise temporaire dans la matière du contrat, mais quand ça, on serait plutôt dans ces plans-là, quand c'est au point de vue de l'âme et spirituel, ça signale en général que
l'union se prépare, la précision, c'est ce qu'on me dit, de l'union se prépare. On a une féminine justement qui a beaucoup opéré de sa polarité féminine, c'est-à-dire qui est très verticale et qui se met dans son horizontalité et qui du coup va être confrontée au, au défi du masculin, du positionnement dans le monde physique. Est-ce que c'est-à-dire les choses pratiques, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est tangible, est-ce qu'il y a quelque chose à faire, à mettre en place, est-ce que c'est pour moi, voilà, est-ce que c'est possible. Et on a un masculin qui se reconnecte dans sa verticalité, c'est-à-dire dans sa polarité féminine. Il y a le switch. C'est peut-être là où celui qui, entre guillemets, refusait la communication, c'est peut-être celui qui revient. Mais on a un masculin qui commence de lâcher un petit peu le contrôle. Sur quoi on les pousse à se transformer, ces deux-là. Déjà, l'union, sur quoi on la pousse à se transformer. Vous voyez, ce beau contrat tout beau qui brille, on pousse l'union à se transformer et à remplir la plus haute version du contrat, la plus haute ligne du temps. Je vous parle souvent de ces lignes du temps parce que c'est un principe quantique c'est une des lois spirituelles, une des lois universelles, dans un espace où le temps n'existe pas. Donc, on peut changer de ligne de temps à chaque fois. Et c'est pour ça que il y a très peu aussi sur cette chaîne, très peu de prédictions. Il y a plutôt des tendances et des potentiels parce que vous pouvez et vous êtes libre et vous avez la puissance et la puissance vraiment et la souveraineté de changer de ligne du temps et de manifester votre réalité à chaque instant. Donc c'est aussi pour ça, hein, pour se reconnecter avec votre souveraineté, votre puissance, pour vous dire, ok, je me réaligne avec ma ligne du temps la plus élevée, et dans ma ligne du temps la plus élevée, il y a forcément mon union dans sa version la plus parfaite. Et c'est ça. Au niveau de l'union, on la pousse à se transformer. Quand je dis on, c'est bien sûr vos équipes spirituelles et l'univers. On la pousse à se transformer dans l'engagement. Commitment, c'est l'engagement, je ne vous avais pas encore traduit. Est-ce qu'on ne ferait pas que ce masculin signe, et on parle de la polarité masculine qui est en chacun de vous deux, et qui avait des deux côtés, peut-être que ça se voyait moins chez les féminines, les personnes conscientes du lien, qui avaient plus de mal à se faire aux petits alinéas de ce contrat et à tout ce que ça impliquait. On a un masculin qui se dit peut-être que je peux signer. Et l'univers pousse ce contrat à se transformer et on me dit à se mettre en lumière dans les sphères spirituelles. On verra comme ça se manifeste. Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le cas dans la matière, mais le contrat se met en lumière dans les sphères spirituelles. Le 2 de Pentacle, oui, il y a un équilibre. 2 de Pentacle, 2 de coupe, le 2 chiffre de partenariat, chiffre d'équilibre, et le 2 de Pentacle qui normalement symbolise le déséquilibre, vous voyez là, il est en train de s'équilibrer. Il est encore un petit peu en train de jongler avec l'équilibre spirituel, avec les nouvelles énergies, le nouveau paradigme qui est créé, le nouveau placement aussi de ce lien dans l'univers, parce que chaque couple divin sera placé dans l'univers d'une certaine manière. Je vous parlais de ça dans le live de mardi, on va parler des grilles et puis des placements des couples dans ces grilles énergétiques. Mais les couples maintenant vont se placer différemment, les individus aussi. D'ailleurs, venez mardi 12 du 12 à 21h sur cette chaîne, il y aura un soin en live et on travaillera sur le replacement de vos couples et de vos unions intérieures pour que vous puissiez être placés au bon endroit pour l'univers, pour que les choses se manifestent le mieux, pour que les univers des deux se réalignent entre vous deux, et pour que les missions de vie se matérialisent, s'alignent. Voilà. C'est très important d'être dans votre position. C'est-à-dire comme si l'univers met en place une équipe au début d'un match de foot. Au tout départ, chacun est sur sa position. Si on joue un 4-4-2, par exemple, voilà. Bon, je ne vais pas faire trop de métaphores de foot, mais vous voyez, c'est ça. Et venez mardi 12 du 12, on va pas faire la première partie des lives de décembre. Venez, on va commencer de placer les polarités aux bons endroits. J'ai hâte de vous voir d'ailleurs. Le 8 de coupe, on pousse l'union à s'éloigner. Exactement. Il y a une intervention divine et on pousse l'union à s'éloigner du jugement de soi, du jugement de l'union, comme si l'union a peur du jugement. C'est justement ça. Être enfin
illuminer, être enfin en lumière dans les sphères spirituelles, à s'éloigner aussi de ce qui empêche cette nouvelle chance d'arriver, cette renaissance. Ouais. Ok. Sur quoi on pousse le... Ah, je vais pas parler du masculin. Sur quoi on pousse le masculin à se transformer. C'est pour ça que je vous tire les cartes et que je vous les montre. Et que les canalisations, je pourrais aussi les faire sans cartes, parce que les messages sont là, c'est les messages de mes guides. Mais les cartes, vous voyez à quel point ça amplifie. L'amour vrai, true love. Et à quel point ça renforce aussi dans vos énergies, vos âmes se reconnectent à ça. Et on pousse le masculin à se transformer justement dans cette partie féminine, on le pousse à ouvrir son cœur, à se reconnecter, à lâcher, à ne pas être dans le contrôle, dans le je dois, il faut. C'est plutôt dans le je suis. On le pousse à se transformer au-delà de ses peurs. Le diable, ça va le chercher loin, ça va le chercher dans ses, toutes les, tout, à tous les dans tous les liens où il s'est enchaîné karmiquement ou spirituellement ou physiquement aux personnes par contrôle, par peur de perdre, par peur de lâcher. On le pousse, il y en a des arcades majeures pour lui aussi, hein. On le pousse à être dans la justice divine, enfin. Le diable et la justice. Vous vous rendez compte, pendant ce moment, je pense que c'est où le masculin ou votre autre se transforme le plus, et certainement vous aussi. On le pousse aussi. La reine de bâton, ouais, c'est un couple qui revient souvent, hein. Waouh, la reine de bâton et l'as d'épée, c'est venu dans la vidéo d'avant, je crois que l'as d'épée était là, je sais plus, hein, vous me direz. On le pousse à être dans sa vérité et à reconnaître son pouvoir de magnétisme, de magnétisme personnel, et de son pouvoir de magnétisation, et non seulement de magnétiser sa vérité, mais de magnétiser son cœur, la vérité de son cœur. On le pousse, mais c'est une transformation tellement intense, c'est comme si son cœur tout à coup prend feu. Et on le pousse à se transformer, à transformer l'amour pour sa féminine intérieure et pour sa féminine à l'extérieur, bien sûr. Waouh, sur quoi on pousse la féminine? On pousse la féminine à voilà, on pousse la féminine à sortir un petit peu de cette OK, avant de parler, je vais ouais, c'est ça. On pousse la féminine à sortir de sa créativité. Alors, comprenez-moi bien, on le pousse à transformer sa créativité, c'est-à-dire on la pousse à sortir de sa créativité routinière. Et on la pousse aussi à sortir de... Parce que parfois la créativité, c'est bien quand on le fait en conscience, et de toute façon c'est toujours bien, hein. Ça nous reconnecte au corps, ça nous reconnecte à notre chakra sacré, ça nous reconnecte, ça débranche le mental. Mais on pousse la féminine à arrêter... Voilà, la roue de la fortune, pour vous dire à quel point les arcades majeures sont des moments pivots dans l'histoire du tarot. Vous voyez à quel point il y en a. Il n'y a pas beaucoup de cartes de tarot, il y en a 9 et il y a déjà 1, 2, 3, 4, 4 arcades majeures, et puis en plus il y a l'as d'épée et le 2 de coupe. On pousse la féminine justement à éviter comment est-ce qu'on dit ça, d'utiliser la créativité comme un somnifère, comme quelque chose pour apaiser la peine, apaiser le sentiment de son chakra sacré. On la pousse à ne pas utiliser ça comme un échappatoire, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, utiliser la créativité, oui, mais là, on pousse la féminine à être encore plus dans la conscience, à dire, OK, pourquoi est-ce que tout à coup, je me mets à lire ou à dessiner ou à écrire? Est-ce que c'est parce que juste, j'ai pas envie de ressentir, ou est-ce que c'est parce que je transmute en même temps? On est dans la haute spiritualité, on est dans des hauts principes spirituels. Voilà, on la pousse, elle, à se transformer au niveau de son masculin intérieur, d'utiliser justement cette créativité de manière masculine, c'est-à-dire construire, sortir de terre, et de sortir justement de le 7 de coupe et le chevalier d'épée, d'un petit peu plus trancher dans le vif, et de sortir de la rêverie diurne. Mais c'est une transformation. Ça ne veut pas dire que le fait de penser à votre autre, c'est mal, mais c'est d'être en conscience, et on la pousse à faire des choix très très clairs au niveau des choix de l'âme. Ouais, le 3 de Pentacle, on la pousse à accepter, et la reine de denier.
On la pousse parce que en tant que féminine, vous avez été, si vous êtes dans cette partie-là, vous avez été une warrior. Et c'est pas une question de genre, hein, je dis elle, mais c'est de l'énergie. Vous avez été vraiment une warrior, vous avez été badass, quoi. Et là, on vous demande de sortir de ça et de collaborer avec l'union et avec votre autre. Et ça implique de sortir de cette énergie de reine d'épée pour que vous puissiez, sans laisser votre vérité derrière vous, mais pour que vous puissiez être en collaboration. Vous avez eu tellement l'habitude de faire les choses seules que là, il sera temps de... Mais vous le sentirez, parce que les vibrations sont complètement différentes pendant cette phase-là. Il y a une autre densité, c'est autre chose. Et pour l'instant, si vous n'y êtes pas, c'est peut-être intangible, mais vous allez le sentir. Comment ces deux polarités, comment vivent-ils nos amis? Comment la féminine vit ça, justement, puisqu'on est avec elle? Comment est-ce qu'elle vit ça du point de vue mental dans ses plans conscients? Elle sent bien qu'il y a une porte à franchir. La féminine sent bien la porte de la guérison et du bonheur personnel. On a une féminine qui sent bien qu'il y a une porte à franchir, qu'il n'y a plus grand-chose, mais que maintenant, le seul obstacle à ça, euh, c'est ses parties d'ombre et c'est elle-même, c'est-à-dire c'est sa conscience inférieure. On parle beaucoup de conscience supérieure, mais il y a aussi notre conscience inférieure. Et là, on n'est plus dans la phase où on gère beaucoup de forces contraires extérieures, de choses peut-être occultes, ou ce genre de choses. On n'est plus tellement là, bien que ça puisse arriver, hein. Mais c'est plus le main, pardon, le focus principal. Pardon, j'ai eu un bug, mon guide parfois me dit des mots en anglais. Euh, voilà, la féminine doit accepter qu'il y a une partie d'elle qui est dans la conscience, sa conscience inférieure a très très peur et va vouloir remonter les boucliers. Et elle devra mentalement accepter qu'elle ne comprend pas non seulement ce qui se passe, parce qu'on ne va pas forcément lui donner les informations. Elle a eu tellement l'habitude d'avoir les guidances très précises, et là, tout à coup, on la laisse dans le noir. Donc, elle doit accepter ça, et elle doit accepter que elle doit un petit peu encore qu'il y a des phases karmiques et des choses qui sont encore à elle dans sa conscience inférieure. Mais oui, elle doit accepter que c'est inconnu, en fait. Ouais. Parce qu'elle doit, non, elle essaye au maximum. Il y a cette peur-là du 3 d'épée, d'avoir le cœur brisé, alors qu'elle ne veut que manifester que ça. Mais on a une féminine qui peut être un petit peu perdue, qui peut avoir quelque chose de... sentir un petit peu le fait que tout se transforme et se dire, bah, il y a tout qui est... Allez, c'est foutu. Il n'y a rien qui se passe. La porte est ouverte, mais je ne la franchis pas, j'y arrive pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de guidance. Où va-t-on? Où vais-je que voilà? Où vais-je? Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? C'est vraiment ça. Euh, on dit toujours la nuit est la plus sombre juste avant l'aube. C'est aussi ça mentalement. Il peut y avoir des petits retours de grosses peurs parce que vous sentez les choses changer. Au niveau émotionnel, mais au niveau émotionnel, c'est là où il y a le besoin d'être ultra, ultra discipliné et d'être ultra aligné avec votre vérité à vous. Vous avez travaillé tellement pour accepter votre vérité, pour la vivre, pour l'assumer, pour qu'elle soit devant vous, une vérité qui non seulement vous reflète, mais reflète vos valeurs, une vérité qui était là envers et contre tout, parfois après plusieurs années, et souvent après plusieurs années de parcours. Euh, et c'est de vous réaligner absolument dans votre corps, parce que vous savez bien que votre masculin ou que les réflexions du masculin à l'intérieur de vous ou chez votre autre sont terminées, et vous sentez bien que la communication est proche, même si c'est pas forcément encore tout à fait là. Et c'est d'être justement la polarité féminine qui est très verticale et le masculin qui est très horizontal. C'est le moment de vous appuyer sur votre foi, votre expérience, de ne pas vous laisser influencer par les autres énergies. C'est le moment où peut-être on a des alliés très forts et où les choses
où on dit mais chacun finit la course à son rythme et individuellement, même si on a fait un parcours ensemble, la ligne d'arrivée, chacun la franchit, et c'est pas la ligne d'arrivée, mais enfin, vous me comprenez. Chacun franchit cette étape à sa manière, chacun a sa porte propre, c'est ce qu'on me dit. Chaque union, chaque individu, il y a une porte propre qu'on ne peut pas traverser, qu'on ne peut que traverser avec son autre. Et là, on a la féminine qui est là, qui a tellement avancé et qui te dit, mais pourquoi ça avance pas mentalement? Pourquoi ça bouge pas? Attendez votre autre, vous devez le passer avec lui, hein, ou avec elle. Et c'est là où il y a cette nuit noire, parce qu'on vous met volontairement, la grande prêtresse, elle sait des choses, mais elle dit pas grand-chose. Euh, c'est là aussi où il peut y avoir des choses karmiques, hein. Faites attention justement à votre conscience inférieure. C'est des parties d'ombre que vous devez absolument, auxquelles vous devez faire face. Et surtout pour les flammes jumelles universelles, qui sont déjà activés dans leur lien, et les rayons gemellaires, on en reparlera parce que c'est là où c'est très 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 compliqué. En général, quand vous êtes dans cette phase, vous avez aligné vos missions de vie, vous êtes autonome financièrement, vous gérez votre vie, vous avez tout est en main, tout est là, il manque rien à votre vie, tout va bien, sauf la personne avec qui franchir la porte du bonheur ultime, la porte du 10 de Pentacle. Ouais, c'est ça en fait. Et il y a ce moment de pause, de dire, mais pourquoi, après tout ce que j'ai fait, ma purification dans les polarités, ça je vous parlerai, c'est le moment aussi où vous commencez d'être connecté à vos polarités. Ok, je vais essayer de vous expliquer ça. Je vous ferai certainement des tea time, peut-être plus en privé, parce que c'est aussi des choses que c'est bien de garder sacré au maximum. Le but, c'est pas de faire de la rétention d'informations, mais c'est de garder l'espace et la vibration sacrée, hein. C'est aussi le moment où vous vous rendez compte que vous n'avez pas deux polarités intérieures, mais qu'en fait, il y en a quatre. C'est-à-dire qu'il y a deux types de masculin et deux types de féminine à l'intérieur de vous. C'est ce moment-là, parce que vous avez tellement travaillé sur vos blessures émotionnelles, sur l'inconscient, sur les lignées, sur tout ce qui fait les croyances limitantes, tout ce qui influence votre comportement de manière inconsciente. Vous avez tellement travaillé là-dessus que ces deux polarités intérieures, votre masculin, votre féminine intérieure, donnent naissance à des polarités physiques, conscientes, à une nouvelle personne, si vous voulez, qui agit, elle, de manière consciente. Si là, je conçois bien que là, peut-être je vous ai complètement perdu, c'est pas grave, votre âme a entendu et c'est bien l'essentiel. On en reparlera quand ça sera le moment, quand la plupart du collectif sera là aussi. Mais c'est là où, justement, vous commencez de voir aussi les fruits de votre travail, où vos missions de vie commencent de s'aligner, et de prendre racine, vraiment, de sortir de terre. Il y a du succès, il y a une clarté, il y a des pratiques spirituelles hyper régulières, il y a tout est là, en fait. Et c'est de la maintenance. Bien sûr, vous allez aller encore plus loin ensuite avec votre autre dans les purifications. C'est d'autres phases. Mais au niveau individuel, c'est élagué comme jamais. La fin de la purification, vous avez déjà fait un travail énorme. Là, vous êtes quasiment dans le travail exhaustif. Vraiment. Et j'insiste, je pèse mes mots. Ouais, surtout pour les flammes jumelles et les rayons gemellaires. Ouais, c'est ça. Je suis là pour vous accompagner. On va y arriver. Tout va bien se passer. Il y a des soins. Voilà, vous allez y arriver. C'est sûr. C'est absolument sûr. C'est écrit. C'est écrit sur les livres en latin. Je ne sais pas pourquoi j'ai Jean Goldman dans la tête, mais c'est écrit dans votre contrat. Vous allez y arriver. C'est le moment où il faut tenir. Le masculin, que se passe-t-il? Comment vit-il cette période au niveau mental de manière plus consciente? Il se sort de ses contraintes mentales. Comme il est en train de se fluidifier un petit peu, oui, de se fluidifier,
de s'intégrer dans sa connexion au divin, on a un masculin justement qui se sort de ses rigidités mentales et certainement de contraintes peut-être financières, mais aussi de contraintes physiques dans le sens, est-ce qu'il y a des divorces qui sont enfin actés? Est-ce qu'il y a euh, des, des- des liens familiaux qui sont enfin coupés ou enfin éclaircis, un job qui est changé, le fait de déménager. On a un masculin là qui mentalement sait et prend les décisions. Il se sort mentalement de ses rigidités et du coup il peut passer à l'action et voilà, et s'éloigner. Je ne peux pas l'inventer, hein, le 8 de coupe. S'éloigner de tout ce qui l'empêche de verbaliser et tout ce qui l'empêche. C'est ce qu'on me dit. C'est comme si avoir cette rigidité mentale alourdie et tout ce qui l'empêchait de se délester est en train de s'en aller. Et une fois que son esprit, on sait que pour les masculins, ça va plus vite quand il s'agit de passer à l'action, parce qu'une fois que leur esprit est clair, les actions vont beaucoup plus vite. Les féminines, c'est autre chose. C'est un autre processus. Mais oui, on a un masculin qui se sort, qui a eu les prises de conscience. Il était dans cette énergie du pendu, de beaucoup réfléchir, d'abord de manière inconfortable, puis après avec une forme d'acceptation. Il a eu les prises de conscience, il se sort de ça. Il se sort de... Vous voyez, il y a eu ça, je crois, dans la dernière vidéo. Il se sort de... Le 4 d'épée peut être le fait c'est une carte de guérison, mais ça peut être aussi une carte de surréfléchir. Je mouline, je mouline, je mouline et je fais toujours les mêmes scénarios. Et si je fais ça, il va se passer ça. Et si voilà. Et là, enfin, il y a comme une autre brèche, une autre porte qui s'ouvre et où il voit enfin un chemin au milieu de la brousse. Parce que c'est comme s'il voyait une grande brousse, une grande jungle et en ne sachant pas de quel côté aller. Et en restant sur place, en disant je vais à gauche, à droite, au nord, au sud. Et tout à coup, il y a un arc-en-ciel, voilà, il y a un arc-en-ciel chez elle, où il se dit ok, je vais aller là-bas. Je vais me mettre en mouvement. Le 6 d'épée, c'est la mise en mouvement. Ça peut aussi signifier une victoire, mais aussi une approche. Mentalement, mentalement, vous voyez, le conflit mental qui vient dire coucou, qui est à l'envers, parce que mentalement, le jugement, donc l'intervention divine, est là. Ils interviennent directement sur son espace mental, mais au niveau très physique. C'est-à-dire que c'est aussi là où le divin, entre guillemets, le harcèle presque de synchronicité, de, d'événements qui sont complètement décousus, mais qui ramènent toujours à l'union, à son autre, à l'action qu'il doit entreprendre, qui est en général faire un pas vers sa féminine, un pas authentique, sincère, dans la conscience de dire ok, maintenant il faut que je fasse quelque chose par rapport à cette union, et pas d'être dirigé, de dire ah ben je m'ennuie, je vais lui dire coucou, ça va. Là, c'est un peu le divin le harcèle. Parce qu'au niveau spirituel, vous voyez, le fait de se détacher, on a des contraintes et le fait d'être attaché, et c'est sur le côté. Son cœur est en train de se désaucissonner. J'ai vu un rôti, mon guide m'a mis une image de rôti, un cœur en rôti, et puis avec les ficelles, vous voyez, et puis il est en train de se désaucissonner. Ouais, émotionnellement, c'est là où pour lui, vous voyez, hein, la reine de coupe, la reine de bâton revient. Il s'aligne de plus en plus. Il met un terme aussi avec les liens avec les féminines en distorsion. S'il est dans un lien avec un lien d'apprentissage avec quelqu'un, voilà, s'il y a une énergie tierce, une triangulation, mais il met fin à aussi clairement émotionnellement, peut-être que c'est pas encore complètement acté, mais c'est très proche s'il ne le fait pas encore, mais en tout cas émotionnellement, il se désengage complètement d'un lien amoureux, de ce qui le pousse vers la distorsion, de ce qui baisse sa vibration. Ouais. Il se réaligne avec son état de roi Midas, c'est comme s'il se retrouve et il dit mais je retrouve ma fluidité, je retrouve ma capacité de manifestation pour moi. Il a compris à cette phase-là qu'il doit manifester pour lui et il a compris ce qu'il veut manifester. C'est peut-être pas tout clair, tout clair, tout clair. Il va pas peut-être pouvoir vous le verbaliser, mais il a cette sensation diffuse, mais on me dit diffuse mais insistante,
qu'il se retrouve et qu'il peut manifester sa vie, construire son royaume d'une autre manière. Waouh! Et l'union, de quoi a-t-elle l'air? Ben voilà, je peux vraiment, hein, si je voulais, je pourrais pas inventer ce genre de tirage. C'est tellement beau. Il a la reine de bâton, c'est la reine de la manifestation 2 fois. Il y a le jugement 2 fois. Il y a, il y a le 10 de coupe, le 10 de pentacle. Il y a plein d'arcades majeures et ça explique parfaitement. Il y a le feu, le flambeau qui revient, qui est offert par le divin. L'union, là, de manière tangible. On a vu cette énergie-là, il me semble qu'elle était dans les plans spirituels la dernière fois. Bon, c'est descendu. Et je crois même que le message qu'on a eu, c'était il faut que ça descende. Je ne sais plus quand c'est qu'on a eu ça, mais clairement, il y a eu une évolution. Ça, petit pas par petit pas. Je crois que c'était dans les énergies de cette semaine, si vous regardez ça, la semaine du 4 décembre. Et enfin, voilà, l'as d'épée qui revient encore une fois, la vérité du divin et qui passe à travers le masculin. L'as d'épée, c'est aussi la communication. Il y a enfin des petits pas tangibles qui se manifestent dans la matière. C'est peut-être tout petit, c'est peut-être un masculin qui dit effectivement coucou, ça va. Mais vous sentez, vous, et c'est là où vous, en tant que féminine, que personne consciente du lien, vous devez être hyper vigilante parce que c'est pas vous dire, bah voilà, encore une fois, coucou, ça va, et puis de l'ignorer ou de l'envoyer bouler. C'est de sentir l'énergie qu'il y a derrière. Les mots ne vont peut-être pas refléter toute l'énergie. Prêtez attention à l'énergie. Peut-être qu'il revient tester un peu la température avec un coucou, ça va, est-ce qu'on peut se voir, et que ça dure un petit peu. C'est un processus. Mais enfin, il y a des petits pas parce que vous sentez. Vous, à ce niveau-là, vous savez très bien ce qui se passe dans les énergies. Vous sentez que il est en train que l'union est en train de sortir du mode ermite. Vous sentez bien ça. Et qu'il y a un choix. Vous voyez, on avait des 2. Hein. Le 2 de coupe, le 2 de pentacle. Et là, on a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est aussi quel chemin on prend. Est-ce que cette union peut se manifester? Si oui, comment? Comment on va en collaboration. Regardez l'empereur qui vient faire un coucou. C'est la manifestation, c'est la stratégie, c'est la construction, la structure. Et vous sentez bien que l'union prend un chemin autre que ça sort du cycle dans lequel vous étiez. Vous sentez bien que l'union vous amène un nouveau monde. Vous sentez bien aussi que votre monde est sur le point de changer. Et c'est là où ça risque de faire peur parce que vous le saviez, vous l'avez demandé, mais maintenant c'est là. 2, c'est comme je vous disais, c'est un processus. 2 de bâton, 3 de bâton. Peut-être qu'il y a besoin là, avec ces petits pas qui ne vous satisfont pas encore complètement parce que vous attendiez à ce qu'il arrive sur un cheval blanc en bas de votre balcon. Non, il vient avec peut-être une énergie beaucoup plus simple que ça. Mais quoi de mieux pour tirer la dernière carte que le 4 de bâton? La manifestation des unions, le portail, passer la porte des unions ensemble, seulement avec votre hôte véritable. Vous ne pouvez pas le faire avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible de le faire avec quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous n'arrivez pas à passer cette porte, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le faire seul, vous devez faire avec votre contrepartie divine. La carte 11-11, la carte des flammes jumelles, c'est le 2, 3, 4 de bâton. Ayez confiance en ces petits pas. Ayez confiance que quand vous êtes là, vous avez fait tout bien. Vous ne pouvez plus vous tromper. Vous ne pouvez jamais vous tromper. Mais là, le divin a complètement pris les choses en main. Le contrat est inarrêtable. Et la manifestation, le résultat de votre travail acharné, et vraiment acharné, paye enfin. Je ne peux pas tirer une autre carte de tarot. C'est pas possible. Et regardez ce que la source vous amène encore comme message. Elle vous dit, le travail acharné porte ses fruits. Merci, merci, merci pour ton service et ton dévouement envers la lumière. Il est temps de récolter les fruits parce que grand changement, ta vie, tu passes à la vitesse supérieure, ta vie est sur le point de changer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Comment terminer mieux cette lecture avec ces 3 cartes qui viennent de sortir? Moi, je vous souhaite vraiment d'arriver là. Regardez ce qui est possible pour vous. Intégrez ça, intégrez ces énergies, même si tout n'est pas encore clair. Suivez votre chemin, ne perdez pas espoir. Continuez.
gardez la foi, passez les choses. Il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, moi aussi, et Dieu sait que j'aime cette mission et que j'aime vous accompagner. Donc je suis là à n'importe quel moment si vous avez besoin. Et je continuerai de mettre en place d'autres outils pour que vous puissiez arriver à ces unions et arriver à ce stade-là, immanquable. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.